Bonjour les amis, encore une vidéo sur l'intégration des gens qui veulent faire partie d'une ferme de la vie. Beaucoup de gens aujourd'hui cherchent à quitter la ville, à quitter cette vie trépidante, pas toujours très satisfaisante, même quand on a des emplois confortables. Et donc ils cherchent à aller dans des écolieux, dans des voilà, ou dans des fermes de la vie pour ceux qui en ont entendu parler. Alors, ce que je peux dire d'ores et déjà, c'est que euh, les fermes de la vie, c'est pas un écolieu. C'est pas un écolieu. C'est fait pour vivre quoi, autre chose que la vie de la ville. Nous, c'est pas du tout ça. Nous, c'est pour vivre quand les difficultés vont commencer. Enfin, je sais pas qu'elles vont commencer. Elles sont déjà là depuis longtemps. Il y a beaucoup de gens qui sont rejetés par cette civilisation, qui sont au chômage ou qui ont terminé le chômage depuis longtemps, voilà, donc des gens qui ont des difficultés. Mais disons que les choses, à notre avis, vont s'accélérer, se déployer. Malheureusement, bon, aujourd'hui, vous savez qu'on est dans une période où du quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire qu'on finance les entreprises, on finance les personnes, les employés des entreprises, pour qu'elles restent en vie, en espérant qu'elles puissent démarrer bientôt. Le problème, c'est que c'est pas tout à fait, enfin, on n'est pas parti sur une économie florissante, voilà. Donc, il est bien probable que ce quoi qu'il en coûte s'arrêtant forcément un jour, parce que à la fin, le quoi qu'il en coûte, ce sera plus rien qu'on va donner, sinon des billets de Monopoly, ça sera plus de l'argent. Et donc, on va bien être obligé. Moi, je pense qu'après la prochaine élection présidentielle, parce que jusqu'à l'élection présidentielle, bien sûr, on fait tout ce qu'on peut pour que certaines personnes votent bien, quoi. Hein. Mais après, qui que ce soit qui soit élu, euh, les choses vont changer extrêmement fortement. Et à ce moment-là, bon, les agriculteurs qui ne gagnent pas d'argent, j'ai j'ai appris, je ne sais pas si c'est vrai, mais sur un site internet, que un cultivateur par jour se suicide. Waouh! Et vu le nombre d'agriculteurs, ça fait un pourcentage conséquent. Hein. Bon, les policiers, etc. Enfin, je démarre actuellement une page, pour mesurer, en quelque sorte, la météo de notre civilisation. Alors, je mesure ça qu'en France. Mais il est bien évident que euh, les choses peuvent aller très mal venant d'un autre pays. On l'a bien vu le 29 septembre 2008, quand Lehman Brothers a déposé son bilan. Eh bien, à 9 heures du matin, toutes les banques du monde entier, un peu plus de 9 heures, toutes les banques, enfin 9 heures en France, toutes les banques du monde entier se sont arrêtées en même temps. Et pas pour 10 minutes, hein, pour 12 jours. Bon, 13e, elles ont ouvert plus ou moins vite, mais une douzaine de jours. Lehman Brothers, c'était pas une si grosse banque que ça. Hein. Bon, il y a beaucoup de banques françaises, enfin beaucoup, façon de parler, qui sont plus grosses que Lehman Brothers. Tout ça pour dire que la justification des fermes de la vie, c'est de vivre pendant cette période, parce que bien sûr, l'effondrement ne va pas avoir lieu tout de suite. Il faut que ça se propage, que ça... Enfin, c'est comme une panne, si vous voulez. Hein. Il y a un moment, c'est le clignotant qui marche pas. Ensuite, c'est le changement de vitesse. Ensuite, c'est le moteur démarre plus. Et puis, tout d'un coup, faut changer le moteur, la boîte de vitesse, etc. Quand vous allez chez le garagiste, et il vous dit, il vaut mieux mettre ça à la poubelle. Notre civilisation, c'est un petit peu la même chose qui va se passer. Ça va aller mal, et puis, de plus en plus, ce mal va s'enquister dans la société, et les choses vont être très difficiles.
Les fermes de la vie sont faites pour répondre à cette situation-là. Et cette situation-là, elle va forcément arriver. Parce que je pense, moi, que les premières raisons d'un effondrement de la civilisation, ce sont des raisons économiques, financières, sociétales, mais qu'après, il y a la deuxième vague. C'est-à-dire que si ça suffit pas à la tuer définitivement, cette civilisation, il y a la deuxième vague qui est le climat. Et là, le climat ne va pas nous faire de cadeaux. Hein. Il nous en fait pas, d'ailleurs. Hein. Je regardais, ça continue à brûler en Sibérie. Voilà. Bon, enfin. Donc voilà. Donc, c'est cette situation-là auquel les fermes de la vie répondent. Donc, soit vous vouliez changer de vie et acheter une petite fermette en Lozère vous convenait parfaitement, vous auriez fait votre jardinage, vous auriez gagné un peu d'argent des restes de ce que vous faisiez avant, si vous étiez informaticien, etc. Et puis, bah, vous pensez que la vie serait plus agréable. Alors, certainement, mais c'est assez contrainte aussi. Hein. Donc ça, c'est une solution. L'autre solution, c'est d'aller dans ce qu'on appelle des écolieux, des éco-villages. Tout ça, ça paraît très sympathique, mais c'est pas forcément. Enfin bon, ça a ses contraintes aussi, quoi. Moi, je discute pas. Simplement, ce sont des choses pour vivre bien, pas pour vivre en cas d'effondrement. En cas d'effondrement, ça ne sert strictement à rien. Il faut partir de toute autre base pour survivre et vivre quand cette civilisation n'existera plus. Donc participer à une ferme de la vie, c'est une autre solution qui, je pense, a beaucoup des avantages des écolieux ou des éco-villages, c'est-à-dire on essaye d'avoir une vie agréable, sympa, et on n'essaye pas seulement, on le fait, quoi. Hein. Et puis, et ben même quand il n'y aura plus du tout à manger dans aucun magasin, voilà, regardez ma vidéo sur l'alimentation pour comprendre un peu ce que sera la vie à ce moment-là. Eh bien vous, vous serez installé à table matin, midi et soir, et si vous avez un petit creux à 4 heures, eh ben vous avez droit aussi. Enfin bon, c'est vous, c'est votre ferme, hein, c'est vous qui vous débrouillez. Alors c'est de ça dont je vais parler. L'intégration d'une famille ou d'une personne dans une ferme. Vous habitez la région parisienne, ou la région toulousaine, ou la région marseillaise, enfin voilà, vous êtes citadin, banlieusard, etc., et vous voulez changer de vie. Alors, la première idée, c'est de trouver la région qui vous semble la plus appropriée pour vivre. Soit vous revenez dans vos régions d'origine, beaucoup de gens essayent de faire ça, soit vous choisissez un peu au hasard. De toute façon, c'est toujours un peu la même chose. Si vous regardez une ferme de la vie, il n'y a pas de site meilleur que l'autre, il n'y a pas de gens plus agréables les uns que les autres, c'est à peu près partout pareil. Et vous qui venez dans une ferme, vous êtes très inadapté à cette vie-là, parce que cette société nous a appris l'individualisme, hein, et qu'il va falloir apprendre l'altruisme, la bienfaisance. Bon, ça va pas se faire en claquant dans les doigts, c'est pas en 5 minutes qu'on apprend ça. Les autres, ils sont comme vous, pas du tout adaptés, et puis dans aucune région, hein, pas seulement là où vous voulez aller, donc tout le monde doit apprendre en même temps. On a des techniques d'implantation dans les fermes qui font que ça s'apprend petit à petit, voilà, il y a des réflexes qu'il faut abandonner, d'autres qu'il faut acquérir. Parler et sourire à un enfant, un petit, un moyen, un grand, ça s'apprend, ça s'apprend, ça s'apprend en le faisant, et on vous expliquera et vous le ferez naturellement. Vous le ferez naturellement, c'est ça qui est très important. Et puis petit à petit, vous allez le faire euh, complètement par réflexe, quoi. Parce que vous savez que c'est important, parce que c'est une façon, comme on dit bonjour quand on rencontre quelqu'un. Voilà, c'est un peu la même situation. Alors, il y a un problème, c'est l'habitat. Les gens qui viennent
beaucoup de gens aujourd'hui quittent l'Île-de-France, hein, quittent la région parisienne, donc achètent des maisons, j'en vois beaucoup, quoi, hein. Euh, c'est une solution. Moi, à la limite, ça ne regarde pas les fermes de la vie, hein. Vous arrivez, je sais pas. Oui, alors j'ai oublié de dire, il y a plein de régions dans lesquelles les fermes de la vie démarrent. Il y a plein de villes, surtout, autour duquel ça démarre. Marseille, Pau, Vichy, Liévin dans le nord, Chinon, etc. Bon, je ne vais pas les citer toutes. Euh, et donc, il suffit de choisir une région et après, on vous aiguille sur la bonne, le bon endroit. Ou alors, on vous fait démarrer avec d'autres personnes une ferme. Bon, tout est possible. Et donc, l'habitat, c'est un peu un problème parce que vous allez dépenser beaucoup d'argent pour acheter une maison à la campagne, comme on dit, quoi, hein. Vous allez vous retrouver tout de même un peu en ville et pas forcément tout près de la ferme. Et c'est peut-être pas tout à fait une bonne chose. Les fermes sont en train d'évoluer assez rapidement, et c'est une histoire de mois pour que les constructions soient possibles autour des fermes. C'est-à-dire que nous, on a une priorité, on trouve un terrain pour faire la ferme. Ensuite, on trouve des terrains autour de cette ferme pour construire une commune, un village, hein, parce que une ferme, c'est un lieu assez fermé, qui fait donc 1 hectare de surface, 100 mètres sur 100 mètres, vous voyez, c'est un grand jardin, quoi, hein. Ça va produire la nourriture. Et puis, comme on le faisait, comme on vivait pendant 2 millénaires, quasiment, quoi, peut-être même un peu plus, eh bien, les gens vont se rassembler, les fermiers vont se rassembler autour de la ferme et vivre autour de la ferme, parce que très rapidement, les gens vont s'apercevoir que quand on habite un centre-ville, par exemple, et qu'il faut faire 5-6 kilomètres à vélo pour aller dans la ferme, c'est quand même une contrainte. Quand il fait beau, qu'il fait bon, c'est bien. Quand il fait trop chaud ou qu'il fait très froid, c'est moins bien. Et quand je dis en vélo, c'est parce que à terme, il y aura. Vous vous doutez bien que l'essence va avoir des difficultés. Le prix est en train d'augmenter à une vitesse que je trouve assez folle. Euh, et donc, bon, ça va poser des difficultés. Donc, l'idée, c'est de construire des maisons autour de la ferme pour lesquelles vous êtes fermier. Alors, construire une maison, vous dites, ouh là là, où est-ce qu'on est parti là? Bah oui, mais c'est très bien, c'est très simple, hein. Je sais pas, vous êtes une famille de 5 personnes, on vous construit en 3 semaines une maison en terre-paille. Alors vous allez dire, oh ouais, mais c'est bricolage, terre-paille. Non, non, terre-paille, c'est des maisons qui durent 300 ans, hein, sans problème. Terre-paille, ça prend pas feu, beaucoup moins qu'une maison traditionnelle faite par... beaucoup moins, beaucoup moins. Et surtout, c'est une maison très confortable pour les temps qui viennent. Bien sûr, aujourd'hui, si, même aujourd'hui, il y a des gens qui disent que c'est plus confortable que des maisons traditionnelles. C'est un petit peu normal puisque c'est extrêmement bien isolé. Évidemment, vous avez quasiment des murs de 1 mètre, un peu plus même autour de vous. Et donc, c'est parfaitement isolé. Comme c'est recouvert de terre, la terre joue le rôle de régulateur hygrométrique. Donc, une très très bonne régulation hygrométrique, une capacité à résister à la chaleur et au froid que n'ont pas les autres maisons. Et c'est un travail que l'on devra faire d'ailleurs dans les maisons des fermiers qui ne voudront pas abandonner leur maison, c'est augmenter la protection thermique de leur maison, et 10 cm de polysirène, c'est comme siffler dans un violon, hein, c'est pareil, hein, ça sert strictement à rien. Bon, ça sert une journée et demie, et puis au bout d'une journée et demie, il fait aussi chaud dans la maison que dehors. Et s'il fait 50 degrés dehors,
Vous voyez bien que ça pose des problèmes. Donc on peut construire des maisons extrêmement confortables. Alors je dis 3 semaines, il faut 3 semaines pour construire la maison, 3 semaines pour la terminer. Et les gens des fermes de la vie peuvent faire ça. Alors bien sûr, ça coûte un peu, hein, une maison, ça coûte, disons, entre 20 000 et 50 000 euros. Ça dépend de ce que vous voulez faire comme maison. C'est une toute petite cabane pour 20 000 euros. Vous avez tout ce qu'il faut, tout confort, avec 2 pièces, toutes simples, quoi. Hein. Si vous voulez, si vous êtes une famille de 7 ou 8 personnes, bon, il faut un peu plus grand, quoi. Hein. Voilà. Donc ça, ce sont des choses qui se feront. Qui sont à programmer. Alors, on n'attend pas que, évidemment, qu'il y ait l'effondrement pour faire ça. Il faut surtout pas attendre. Bien sûr, on sera obligé de le faire, même après l'effondrement. Mais c'est quand même plus difficile, hein, parce que il faut avoir des bottes de paille. Pour avoir des bottes de paille, c'est bien d'avoir un tracteur avec une botteleuse qui vous fait les bottes carrées à la bonne dimension, hein, qui vont bien, la remorque qui permet de charger les bottes de paille, de les amener sur le terrain. Voilà, c'est tout ça, quoi. Puis plein d'autres choses. Hein. Euh, donc, vous vous retrouverez comme ça avec une maison neuve qui vous aura coûté presque rien, quoi. Un peu quand les prix que je vous donne sont des prix sérieux. C'est des prix où la maison est capable donc de permettre à ces gens de vivre très confortablement dedans. Parce que dans les maisons, vous, soi-disant, vous avez de la régulation thermique. La régulation thermique, il faut de l'électricité. S'il n'y a plus d'électricité, et c'est une des premières choses qui va disparaître, hein, avec les banques disparaissent, l'électricité disparaît derrière. C'est comme ça, c'est notre civilisation économiquement balèze qui veut ça. Donc, bon, dans une maison terre-paille, il n'y a pas besoin de refroidir, quoi. Hein, même quand il fait 50 degrés dehors. On va pas vous expliquer ça là, mais ça se régule bien tout seul. Il fera chaud quand même, hein, pas se leurrer. Il fera chaud quand même. Euh, donc voilà, donc si vous voulez, quand vous vous installez dans une ferme, il y a une concomitance à construire. Vous vous installez dans la ferme, vous allez pouvoir avoir des lieux autour de la ferme, très proches de la ferme, hein, des lieux de vie, en quelque sorte, que vous allez pouvoir créer, faire créer, quoi. Hein. Et vous voyez, à des prix qui sont très bas. Et si c'est après l'effondrement, c'est évidemment gratuit, mais là, ça sera plus difficile. Ce sera plus difficile parce que justement, on n'a pas le tracteur. C'était quand même bien pratique, cette civilisation. Hein. Mais vous allez trouver d'autres choses. Hein. Vous allez trouver des choses qui sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus agréables de manière continue. C'est la permaculture. Préserver les humains, préserver la nature, distribuer les surplus. Alors, préserver les humains, ben c'est ça qu'on fait, quoi. Hein. Et pour les préserver, il faut qu'ils soient heureux, joyeux, vraiment heureux à l'intérieur de vous, quoi. Hein. Euh, joyeux et distribuer les surplus. Ben, si vous avez des surplus d'amour, il y a plein de gens qui ne demandent que ça, quoi. Voilà. Euh, voilà, ça c'est un moyen d'intégration. Donc, vous voyez, si vous avez la chance d'habiter près du lieu où s'installe une ferme de la vie, eh bien voilà, vous êtes tout à fait prêt. Simplement, on ira faire des travaux chez vous de façon à ce que ben, vous puissiez vivre dans votre maison normalement, quoi. Hein. Mais il y a plein de choses à faire parce que dans les maisons, une fois que l'effondrement aura eu lieu, vous n'avez plus d'électricité. Réfléchissez un tout petit peu tout ce qui fonctionne à l'électricité chez vous. Bah, voilà, vous n'aurez plus de chauffage. L'électricité est toujours là quelque part, même dans les poêles à bois, à granulés, etc. Il faut de l'électricité, sinon ça marche pas. Vous n'aurez plus d'eau. Vous n'aurez donc plus de toilettes, vous n'aurez plus de moyens de cuire. Donc, il faut qu'on installe tout ça dans votre maison. Et bah, c'est un gros travail. On vous expliquera ça.
Voilà. Bon, j'ai fait un peu le tour là de cette problématique qui me semble être vraiment intéressante pour beaucoup d'entre vous. Allez, j'arrête là. À bientôt.